monde, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo de unboxing d'un diamond painting que j'avais commandé sur AliExpress. Mais étant donné que j'en attends plusieurs, je ne sais pas lequel on va regarder aujourd'hui. Je l'ai reçu le 10 septembre et ça se présente dans une boîte comme ça. Déjà, j'aime pas parce qu'il y a marqué Zouya. J'aime pas parce qu'il y a marqué Zouya. Je veux dire, j'avais fait un diamond painting il y a longtemps de ça, de cette marque-là. Et je me rappelle, c'était pas de bonne qualité. Donc, je sais pas si c'était si c'est une sous-marque ou quoi, mais bon, c'est arrivé dans ce carton-là, avec, vous savez, ce packaging extérieur qui est comme un papier de type poubelle. Donc, bon, il est pas si mal que ça, je veux dire, c'est un peu abîmé, mais ça va. Ah, ben voilà, on regarde l'image que j'ai commandée qui est juste là. Donc, je sais qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui. Vous allez le savoir d'après le titre de la vidéo. Je pense, c'est d'après l'image, mais c'est ça, pour moi, c'est une surprise. Donc, je vais récupérer ma fiche parce que j'imprime des fiches à chaque fois que je commande des DP. Et en fait, je marque toutes les informations à propos du DP, comme le vendeur, le nom de l'image, la taille et tout ça. Donc, j'ai mes fiches à côté de moi. Je passe à travers les fiches. J'essaie de retrouver. Voilà, c'est là. Ah, ok. Ça provient de Mien. Mien Official Store. C'était rapide. Je l'ai commandé le 26 août et je crois que je l'ai reçu le 10 septembre. Et c'est un perso. Parce que vous savez, moi, je fais attention à ce que je monte sur la chaîne. Et du coup, très souvent, je commande des images du domaine public. Donc, on va regarder cette image-là aujourd'hui. Qui est intitulée Femmes et papillons, d'après ce que j'ai vu sur Internet. Et elle a été créée par Alphonse Mucha en 1898. Et je l'ai fait convertir en 60 par 67 diamants ronds pour un prix de 28,94 $. Pas de frais de livraison. Donc voilà, donc c'est très rapide. Et en fait, j'ai commandé ça parce que j'ai vu la vidéo de Katharina sur la chaîne de Anaïs et de Katharina qui s'appelle Anakat et leur création, je crois. Parce que Mien, maintenant, ils sont passés à de la colle... bon, non, ça fait longtemps qu'ils font de la colle coulée, mais ils sont passés à des toiles avec un endos tout doux. Donc, j'ai hâte de découvrir ça. Les diamants sont là. Une jolie palette de couleurs. Et la toile... La toile, là, voilà. Aïe, 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 ils l'ont plié. Ils ont plié la toile. Ok, les diamants, on va les regarder après. On va faire une petite... Bon, encore ça va parce que c'est de la colle coulée. Mais ils ne devraient pas plier des toiles comme ça. Alors, toolkit, c'est assez intéressant parce qu'on a un plateau blanc, un gros morceau de cire de bonne qualité. On a un multiplaceur, un stylet comme ça. Et... les étiquettes autocollantes, ça c'est toujours pratique, j'adore avoir ça. Donc ça c'est un bon toolkit je trouve. C'est toujours bien d'avoir des étiquettes autocollantes. Alors la toile, on dirait qu'ils l'ont pliée en deux et ensuite ils l'ont roulée. Bon, c'est pas plus grave que ça parce que c'est de la colle coulée, mais c'est sûr que c'est pas l'idéal parce que regardez ce qu'on a là à l'endos. Donc moi il va falloir que je la mette sous mes autres toiles et ça va l'aplatir. En revanche, si vous recevez un DP en colle double face comme ça, c'est inacceptable. Ouais. Donc ouais, c'est ça, c'est un endos tout doux. Et c'est tout dentelé là. Et là, ils ont fait des petits trous pour éviter que ça s'effrite. Ben, vous voyez, il y a des petits morceaux qui partent là. Alors, si on regarde la conversion, waouh, elle va être belle, je pense. Elle va être très belle. Je vois là sur la légende qu'il y a 43 couleurs. Alors, est-ce que vous la voyez au complet? Alors là, voilà, vous la voyez au complet. Elle est jolie, hein. C'est juste que l'impression, c'est bizarre. Comme les symboles sont assez pâles, mais je pense qu'une fois qu'on va mettre les diamants, l'image va bien ressortir. On voit tout, en fait. Donc, comme vous voyez sur l'image originale que j'ai imprimée, qui est juste là, vous voyez ces espèces de fleurs. On les voit très bien. On voit les détails là-dedans. Vous voyez cette partie-là, là? On la voit là. Autour d'elle, on va voir, je pense... Alors, attendez, je pense que là, il va falloir... Voilà, que je fasse ça. Vous voyez, on dirait une espèce de tapisserie à l'arrière.
Et on le voit, alors attendez, il faudrait que je monte la caméra doucement. Vous voyez comme on les voit, les détails, juste là, là. Donc ça, je suis contente. Et le papillon en bas, on le voit super bien. On voit bien son collier. Le collier qui est là, on le voit là. Donc je pense qu'elle va être magnifique une fois terminée cette toile. Donc je vais demander un 60 par 67. On va d'abord vérifier avec le mètre. J'ai un mètre juste là à côté que c'est bien ce que j'ai demandé. Je vais mesurer et vous dire ça, parce que si vous voulez faire des persos là-bas, ben au moins vous savez à quoi vous attendre. Alors là c'est ok, 66 et demi, un demi centimètre trop court. Donc là ça devrait être à peu près 60, mais en même temps je ne voulais pas qu'ils étirent l'image, donc ils ont respecté le ratio original. C'est ça, 59,5. Donc oui, selon moi, c'est assez proche de ce que je leur ai demandé. Et c'est ça, c'est pas un chiffre rond, c'est 60 par 67 parce que l'image, j'ai gardé, comme je vous l'ai dit, le ratio original. Donc ça, c'est bien au niveau de ça. Je vous ai montré tout à l'heure le côté et tout. À l'endos, c'est tout doux, donc ça a l'air de bonne qualité. La fiche plastique est assez fine, mais ça, c'est pas grave. La colle est bien, ça colle bien. Je vois la colle qui dépasse jusqu'à là. Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. Vous voyez, ça dépasse jusqu'à là, mais ça, c'est pas grave. Moi, je vais mettre du washi tape. Ensuite, en haut à droite, juste là, il y a un numéro de modèle avec la taille que j'ai demandé. On a l'image originale et la liste. Donc, au total, je vous ai dit qu'on avait 43 couleurs là-dedans. On a les symboles en deuxième colonne et en troisième colonne, on a le code DMC. Donc au niveau des symboles, parce que je ne vois pas de feuille de route, est-ce qu'il y en a une? Ah oui, il y en a une, excusez-moi, avec les diamants. Il y en a une. Donc on va regarder ça tout à l'heure. Mais sur la légende ici, ça a l'air d'être bien imprimé. Tout est beau d'après ce que je peux voir. Là. Et il n'y a pas de légende ici. Donc il n'y a vraiment qu'une légende sur la toile. Et on va peut-être regarder la qualité des symboles sur la toile. Ensemble, là voilà. Alors ils mettent des cercles autour des symboles. À voir si à la pose on voit ce cercle autour des diamants. Tout est bien imprimé. Là il y a du rose, ça c'est beau aussi. Pour l'instant je suis pas mal contente de ce que j'ai reçu. Bon, c'est sûr qu'ils, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils l'ont plié, ça c'est pas l'idéal, mais c'est de la colle coulée donc ça va aller. Là c'est beau. Dans ses lèvres. Est-ce que je vois un S et un 5 là ou c'est que un 5? Non, c'est peut-être qu'un 5. Je ne sais pas s'il y a un S aussi. On va regarder là. Pas mal de confettis dans cette toile. Voilà, regardez ça. Tout est beau. Tout est bien imprimé. Je vais tester un carré aussi de chez eux. Ouais, tout est beau. Tout est très beau. Je ne vois aucun souci avec la qualité des symboles. Donc voilà au niveau de la toile. Donc colle coulée comme je vous l'ai dit. Et si vous mettez ça sous quelque chose de lourd, éventuellement, ça va enlever ce pli qu'on a juste là. Donc je m'en fais pas trop pour ça. Je pense qu'on a tout vu au niveau de la toile. Au niveau des diamants. Donc la palette de couleurs déjà, si on la regarde comme ça, c'est une palette de couleurs qui est plutôt dans les tons de pastel. C'est très beau. Je pense que je vais beaucoup aimer travailler avec ça. Regardez, on a un joli vert là. Donc vous, ça va vous donner une idée si jamais vous voulez convertir cette image en DP. Je vous mettrai d'ailleurs en barre d'infos le lien vers le vendeur avec lequel j'ai fait faire ça en perso. Et le lien de l'image si vous souhaitez l'utiliser parce qu'elle est libre de droit. Ben, libre de droit. Elle est du domaine public. Mais tout à l'heure, je vous ai dit Alphonse Mucha, mais je pense que sur... quand j'ai fait mes recherches, le nom de l'artiste était inconnu. Donc, je ne sais pas si ça vient de Alphonse Mucha, mais l'image a été créée en 1898. Et j'ai confirmé sur les sites, il n'y a pas de droit d'auteur associé à cette image. Donc ouais, vous pouvez l'utiliser si vous souhaitez l'utiliser pour la faire en perso.
Moi, je pense que la taille 60 par 67, c'est une bonne taille pour avoir tous les détails. Alors, la feuille de route, elle est là et elle se présente de cette manière. Alors, on a l'image que je leur ai envoyée juste là. Là, ils ont des petites étapes pour faire du DP. Et là, ils ont toutes les informations dont on a besoin. Donc, moi, quand je vais être prête à commencer à travailler sur ce DP, je vais découper ces deux colonnes ensemble, le symbole et le code DMC. Donc, même sur la légende, tout est bien imprimé. C'est ça que je vous disais, le 5, et je ne sais pas s'il y a un S. Il y en a un, mais il est vert, alors que le 5, il est rouge. Donc ça, c'est bien. Voilà. Voilà au niveau des symboles qu'ils utilisent. Donc on a un petit peu de tout. On a alphanumérique et on a des petits dessins aussi. Et là, vous voyez, on voit le poids et la quantité de diamants. Et le nombre de sacs, on dirait qu'on a un sac par code DMC. Alors, sur les sacs, ils mettent juste le chiffre 17. Donc ça veut dire que vous allez regarder sur la fiche, vérifiez tout le temps que vous avez toutes les bonnes couleurs. Le 17 il est là, on va le placer sur le symbole K et c'est le code DMC 760. Voilà. Alors, je ne sais pas si ce sont des diamants en résine ou en acrylique, mais en regardant comme ça, c'est beau. Ils sont bien ronds, les endos sont bien plats. Je vois quelques endos qui sont piqués. C'est pas rugueux autour du diamant. Ça a l'air bien lisse. Moi, ça me fait penser à de l'acrylique, ça. Parce que c'est mat. C'est pas brillant. La résine, c'est un petit peu plus brillant. Mais les diamants sont beaux. Moi, ça ne me dérange pas que ça soit de l'acrylique. Tant que j'ai assez de diamants et qu'ils sont bien taillés. C'est tout ce que je demande. Là aussi, c'est beau. Les sacs sont propres à l'intérieur. Là aussi. Ouais, ça me fait penser à de l'acrylique, ça. Il y a des endos qui sont piqués. Quelques endos qui sont piqués. Peut-être que vous savez quoi? On va faire une... On va s'assurer qu'on a toutes les couleurs ensemble maintenant. Et en même temps, ça va me permettre de vous montrer la palette de couleurs. Si vous souhaitez la faire en perso, ça va vous donner une idée des couleurs que vous allez recevoir. Peu importe le vendeur. Je veux dire, la palette va être à peu près pareille. Donc, on va regarder ça ensemble. Et je vais aller par ordre... par ordre. On va regarder si on a toutes les couleurs. Je vais le faire debout là, je ne vais pas m'asseoir à mon bureau parce que je suis là. Donc c'est juste que ça va me prendre un petit peu de temps à trouver les sachets dans l'ordre croissant en fait. Parce que là il faut que je trouve le 2, le 3, le 4 je le vois. Ça va me permettre de m'assurer que j'ai bien toutes les couleurs. Alors là on a le 2. On a le 3, j'ai vu le 4 juste ici. Ensuite, le 5. Et ensuite, c'est ça. Donc, je risque de couper la vidéo au fur et à mesure que je cherche. Pour pas que ça soit trop long pour vous non plus. Mais c'est juste que moi, je veux m'assurer d'avoir toutes les couleurs. Je vois le 7 qui est là. Le 9. Le 8, le 6, bon voilà, je trouve. Et alors là, il nous faut le 10. Là, je vois le 12, 13, 14, 15, 16. Là, il y a le 18. Le 11, il est là. Le 20, il va aller là. Alors, j'ai vu le 17. Il est juste là. Le 19, je l'ai vu aussi. Moi, je trouve ça pratique d'avoir les
les numéros comme ça parce que ça se voit bien en fait quand je fais le... Comment ça s'appelle? L'inventaire. 21, il est là. Ensuite, 22. 23. 24. Là, je vois le 26. Ah, le 25 est là. 25, 26. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Je ne sais même pas si vous voyez tout là. Non, je vais déplacer la caméra. Ben, déplacer, juste la descendre. Donc voilà, on était à 35, 36... 37. Je suis contente de voir des couleurs peau là. 38, 39, 40, 41, 42 et 43. Est-ce que c'est ça au total? Oui, c'est ça. 41, 42, 43. Donc voilà, ça vous donne une idée de la palette de couleurs que vous allez recevoir, tout dépendamment de là où vous faites votre perso, si vous décidez d'utiliser cette image. Donc il y a pas mal de roses, je trouve. Mais ce ne sont pas des roses qui sont très pétants, là, c'est plus naturel, naturel, je ne sais pas comment expliquer ça, mais vous voyez entre ces roses qui sont là, c'est plus terne, c'est très joli comme palette de couleurs. Je suis contente de voir toutes ces couleurs peau, donc je pense qu'au niveau de la conversion de la peau, ça va être très joli. On a pas mal de gris aussi. Alors si je reprends l'image originale, je me demande si le gris... Ah, ça risque d'être dans ses cheveux peut-être. Et là, quoique là, ça a l'air plutôt bleuté. Mais ce gris est bleuté. Je vois un petit peu de bleu dedans. On a de jolis verts aussi, entre le 40, le 41, le 29, le 11 aussi, le 10. Et ensuite, on a pas mal de noir. Je pense que le numéro 6, c'est du 310. Ça, c'est du 310. Mais en même temps, ses cheveux, c'est ça qu'on va retrouver. Et c'est ça dans les fleurs, là. C'est là où on va retrouver tous ces jolis roses, un peu plus soutenus. Donc, ouais, je pense que ça va être très joli. Je pense que ça va être très joli une fois fait. J'aime la palette de couleurs et ça correspond bien à l'image originale que j'ai imprimée juste là. Donc, voilà. Je pourrais même mettre le flash. Peut-être que ça va vous donner une meilleure idée des couleurs. Très souvent, quand je mets le flash, ça vous donne une meilleure idée. Parce que j'ai remarqué que d'après ce que moi je vois et ce que je vous voyais à la caméra, c'est pas pareil. Mais là, c'est un peu plus proche de ce que je vois moi. Donc, voilà pour ce unboxing. Donc, comme je l'ai dit, il va y avoir le lien sous la vidéo vers l'image originale. Le lien vers le vendeur chez qui j'ai fait faire le diamond painting. Donc c'est Mian Official Store, je pense. Ça, c'est des diamants ronds. J'aimerais essayer leurs diamants carrés avec leur nouvelle toile, pardon. Parce que j'ai fait faire un perso chez eux avec du carré. D'ailleurs, il y a un unboxing sur la chaîne. Mais c'est avec leur ancienne toile. Alors, est-ce qu'ils ont changé les diamants et les toiles? Je ne sais pas. Et là, c'est ça. Moi, je commence à faire mes propres images. Donc certainement que j'utiliserai une de mes images pour la faire en perso chez eux, en diamant carré. Et on regardera au niveau de la pose. Maintenant pour le rond, je ne fais plus des premières impressions au niveau de la pose. Parce que les ronds, je trouve que c'est... Il y a beaucoup moins de problèmes. Mais c'est ça, on regardera un DP en diamant carré. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas de les laisser dans la section des commentaires sous la vidéo. Et j'essaierai de vous aider. Et dites-moi ce que vous pensez de cette image. Est-ce que c'est une image que vous utiliseriez pour la convertir en diamond painting? Je serais intéressée de savoir. Et c'est ça. Donc ouais, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et à bientôt. Bye bye.